Attention, cette vidéo peut contenir des... Non, cette vidéo contient des spoilers. Namasté. Aujourd'hui, on parle d'un film, oui, je vais tourner un petit peu tout le temps parce que je trouve ça drôle, mais bon, ça me passera peut-être un moment. Plutôt cool. Le seul souci de ce film, c'est que c'est un film romantique. Vous connaissez mon amour pour les romances. Non, en vrai, je suis pas fan des romances en général, mais Amélie Poulain est une romance et Amélie Poulain reste mon film préféré. Donc je peux pas tacler les romances, parce que sinon je tacle Amélie Poulain et j'ai pas envie de tacler Amélie Poulain. Toujours est-il que le film dont je vous parle aujourd'hui est une romance et je l'ai énormément aimé. Enfin, c'est un film, non seulement je l'ai aimé, mais en plus, bah, il est fou. Sa structure est folle, tout est fou dans ce film. Du coup, bah, je vous en parle après l'intro. Ah oui, c'est quand même, je précise quel film c'est R. Si t'es un petit nouveau sur les éloges ou sur cette chaîne, je t'explique vite fait le concept de ces vidéos. Les éloges, c'est une série de vidéos où je parle d'un film à chaque fois, et l'idée c'est de parler uniquement des points positifs du film. Pas de critique, pas de c'est de la merde, mais uniquement des ça c'est pas mal, oh c'est bien, oh c'est joli. Voilà, je parle uniquement des trucs chouettes du film. Bon, c'est parti. R a remporté 27 récompenses. 27 prix. Il a été gagnant 27 fois. C'est beaucoup. Genre, c'est vraiment pas mal. Et quand je repense au film, eh ben, je me dis que c'est quand même vachement mérité. Il est réalisé par Spike Jonze en 2014. Spike Jonze, c'est un peu le Woodkid du cinéma. Il fait plein de trucs différents, il part dans tous les styles, il fait plein de trucs, il touche à tout. Pas trop quand même. Et tout ce qu'il fait, et ben à chaque fois c'est réussi. Il a fait uniquement 4 longs métrages dans sa vie. Genre que 4. Et les 4, ce sont des films dingues. Dont R. Je sais pas comment ça se dit, hein, je suis français. Au passage, mon autre petit chouchou de Spike Jonze. En 99, il fait Dans la peau de John Malkovich. 7½, right? Yeah. I'll take you through it. C'est un autre petit film de lui que j'aime bien. C'est son premier long métrage et pourtant bah, il est complètement fou. Genre il est énorme ce film. D'ailleurs si tu veux une vidéo sur ce film, tu me le dis parce que je peux le faire. Je te conseille vraiment de le regarder ce film. Et en 2014, il arrive comme ça avec R, un nouveau film, et c'est son dernier long métrage à l'heure actuelle. J'ai toujours pas trouvé la catégorie de génie dans laquelle il est. Ah, parce que clairement là, on est à un level 12. Hein. Après il s'entoure bien pour faire son film. Enfin tu vois, le mec il est pas con. Il prend Joaquin Phoenix, il prend Scarlett Johansson, et il prend des gens bien, tu vois. Et il est annoncé comme un film d'anticipation. Mais dis-moi, Jamy, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un film d'anticipation? Eh ben non, Fred, je sais pas ce que c'est un film d'anticipation. Ouais, c'est pas parce que je suis sur une chaise que je peux pas me déplacer hors de la chaise. Voilà. Plus sérieusement, le film d'anticipation, c'est un genre de film assez complexe. On n'est pas sur du film d'horreur, on n'est pas sur du drame où littéralement le drame, il y a tout qui passe, tu vois. Non, c'est un truc très complexe. C'est une petite catégorie du cinéma, mais tout aussi intéressante. En gros, le film d'anticipation, c'est un film de science-fiction qui se passe dans le futur, qui est lié à l'humain, la pensée humaine, la réaction humaine dans le futur. Donc c'est pas juste de la science-fiction, ou c'est pas juste un film du futur, tu vois, c'est autre chose. C'est vraiment un délire à part entière, le film d'anticipation. Et c'est tellement intéressant que si tu veux, je peux faire une vidéo uniquement sur les films d'anticipation. Donc si les films d'anticipation sont des délires, et que R est un film d'anticipation, R est un délire. Bon, synopsis vite fait, un café et on passe à la prochaine catégorie. Los Angeles dans un futur proche. Theodore Twombly, je ne sais pas comment ça se dit. Theodore Twombly, un homme sensible au caractère complexe, est inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait alors l'acquisition d'un programme informatique ultra moderne, un OS, capable de s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le système, il fait connaissance de Samantha, une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les besoins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent, comme tous ceux de Theodore, et peu à peu, il tombe amoureux. Alors,
Déjà, l'idée de base du film est assez folle et il se concentre beaucoup sur l'idée de base. D'ailleurs, en 2014, le film reçoit l'Oscar du meilleur scénario. Et oui, et c'est complètement mérité. En gros, c'est une histoire d'amour entre une intelligence artificielle et un humain. L'humain étant le protagoniste, bien évidemment. Et il s'appelle Théodore. Mais est-ce que ça serait pas la ville, le protagoniste? Qui pourra comprendre. Bref, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il personnifie complètement l'OS. Oui, je vais dire OS parce que OS c'est le terme qui est utilisé dans le film et c'est en gros c'est l'intelligence artificielle, ça a le nom de OS. Ils humanisent complètement l'OS au point que l'OS va pouvoir ressentir des sentiments, qui va pouvoir être blessé, qui va pouvoir prendre du plaisir. Oui, dans le film les OS peuvent coucher avec les humains. Ah non mais ça a toujours été mon kiff de coucher avec un ordinateur, enfin je veux dire, je me suis tapé un Mac de 2011 la semaine dernière avec grand plaisir. Et dans le film ça arrive plus d'une fois qu'un OS couche avec un humain. Et pour le coup ça peut quand même faire flipper, enfin je veux dire c'est pas commun. Et ça mène une question, à quel point l'humain peut prendre la place de l'homme. J'aime bien bouger avec mes mains, je trouve ça agréable. Cette question de l'intelligence artificielle qui prend la place de l'humain, ça fait flipper beaucoup de gens. Commencer par mes parents. Non, je prends un exemple personnel. Quand mes parents me voient parler à Siri et que je sors que Siri a réussi à trouver le nom de machin chouette grâce au numéro de Kevin, ils flippent quand même un peu. Même si eux utilisent des intelligences artificielles, tout ça, genre Alexa, Google, etc. Ça leur arrive de flipper. Le film, il a un peu moins de 10 ans, tu vois, il a 6 ans, 7 ans, tu vois, un truc comme ça. Et c'est la première fois que je vois un film où le sujet du film est de plus en plus d'actualité avec la réalité. Tu vois ou pas? Le film, il se passe en 2025. Mais bordel, les intelligences artificielles n'ont jamais été aussi présentes qu'aujourd'hui. Encore plus qu'il y a 6 ans. Et dans 5 ans, elles le seront encore plus. Parce que plus ça va et plus on leur accorde de l'importance. Plus on leur donne des tâches, plus on les utilise. Finalement, l'importance qu'on accorde à l'intelligence artificielle est de plus en plus grande. Donc le sujet du film de plus en plus d'actualité finalement. Et il y a énormément de personnes qui flippent sur ce sujet. Notamment les personnes les plus âgées. Et quand je dis ça, ça peut commencer déjà 30, 40, 50 ans. Là, les gens commencent déjà à avoir peur. Et nous, on a moins peur de tout ça. Tout simplement parce qu'on est né dedans. Parce que moi, quand j'ai eu mon premier téléphone, c'était le début des intelligences artificielles où tu pouvais parler et ça te répondait. Parce que nous, on est né dedans. On est né dans la technologie. On est né dans les technologies qui avancent. Les portables, les smartphones, il y a 10 ans, il n'y avait pas tout ça, donc les gens il y a 10 ans et qui sont là aujourd'hui, ils voient toute l'avancée technologique et ils voient le fond de l'intelligence artificielle, d'où est-ce que c'est parti et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mais les gens qui ont leur premier smartphone aujourd'hui, genre les plus jeunes, ceux qui ont 12 ans peut-être, et bah eux, ils sont directement dedans. Donc pour eux, c'est normal de voir une intelligence artificielle. Pour eux, c'est normal de voir un téléphone à qui tu peux parler parce qu'ils ont vu des adultes le faire, parce qu'ils ont vu d'autres gens le faire, alors qu'une personne qui a 50 ans, il y a 50 ans, ça n'existait pas du tout. Et ils ont jamais vu ça. Et donc ça peut faire peur. Contrairement aux jeunes, nous, ça fait beaucoup moins peur. Et on a cette actualité de la technologie et de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus grande. Donc un film qui finalement est de plus en plus d'actualité. Normalement, un film, plus il avance dans le temps, moins il est d'actualité parce que les cultures changent, parce que les technologies changent. Et là, ce film-là, c'est l'inverse. Plus ça va, plus le film devient d'actualité. Ils mettent en clair un sujet qui est extrêmement important. À quel point l'homme, nous, on peut avoir des sentiments pour un OS, à quel point on peut s'attacher à une intelligence artificielle. Il va s'attacher à l'OS, il va tomber amoureux de l'OS, il va développer des sentiments, il va sortir, il va coucher avec l'OS. L'OS, il a pas de visage, on ne sait pas à quoi il ressemble, on entend juste une voix. Et donc au-delà de la voix, il tombe amoureux d'une mentalité, d'une manière de penser et d'une manière de voir la vie. Et c'est là où on se rend compte que peu importe le scénario, l'idée de base du film est tellement intrigante, t'as tellement envie de savoir vraiment le fond de ça que peu importe l'histoire, tu vas te retrouver embarqué dans ce film et dans ce truc en fait, cette ambiance, je sais pas comment dire, c'est fou, c'est dingue. Je m'emporte un petit peu quand même. Et bien évidemment, le scénario est bien écrit, donc par conséquent, donc le film est très très bon. Une très bonne idée de base, un très bon scénario, qu'est-ce que tu veux faire de plus? En même temps, c'est Spike Jonze qui l'a écrit, donc moi j'ai excessivement envie de découvrir la suite de cette vidéo. Pas toi? Non? Non? Oui. Cette partie-là, pour le coup, est plutôt très intéressante. Parce que visuellement, le film
est très très beau. Mais pas spécialement de la même manière que les autres films. Là, je te montre en gros quelques plans de air, tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Si tu regardes bien, c'est des plans assez classiques, des trucs qu'on retrouve régulièrement. Ils sont bien construits, ils sont beaux, il n'y a rien à dire, mais ils sont trop parfaits, tu vois. Ils sont pas originaux, ça fait trop surfait, tu vois le délire. Ils sont beaucoup trop conventionnels finalement. Et quand on regarde finalement, bah, c'est complètement volontaire. Ça veut dire qu'on a des plans qui sont trop parfaits, qui sont pas originaux, mais volontairement pas original. Tu comprends? En fait, au début, j'ai trouvé vraiment classique, je l'aimais pas trop, tu vois. Je trouvais ça visuellement magnifique. C'était beau, il y avait rien à dire, mais ça vivait pas, c'était pas vivant. C'est moche, c'était pas vivant, c'est quelque chose de joli, mais pas vivant. Mais en fait, l'image et le plan du film, c'est une métaphore de la société dans laquelle Théodore vit. Je m'explique. Ils vivent dans une société, dans une ville parfaite. Tout est parfait. J'entends par là les humains, la ville, la vie, tout dans cette société est parfait. C'est une société parfaite. Tout est clean. Tout est devenu tout lissé, tu vois. Il n'y a pas de vie. Tout est plat. Et surtout, il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de rage, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de sentiments. C'est plat. Et les plans, eh ben, ils représentent exactement ça. Ils représentent quelque chose de vide, quelque chose sans vie, quelque chose de parfait, mais quelque chose de plat. Et le seul moment où il y a quelque chose d'original, les seuls moments où il y a quelque chose de poussé, des plans vivants, et ben c'est uniquement quand Théodore, lui, vit. Quand Théodore vit des émotions, quand son personnage ressent des sentiments, alors l'image, elle commence à vivre. Alors avant de parler des couleurs du film, je suis obligé de vous parler des couleurs de l'affiche. C'est évident. Je crois que j'ai rarement vu une affiche aussi belle. Elle est simple, elle fait pas superficielle, elle est juste simple. Elle est parfaite, comme la société et comme le film, et t'as pas des trucs qui partent dans tous les sens, genre l'affiche d'Avengers. Est-ce que c'était une attaque directe envers Marvel et Avengers? Oui. Elle est simple en termes de composition déjà, parce que y a pas grand chose, mais elle est surtout simple aussi en termes de couleurs. Il y a que 3 couleurs dans l'affiche finalement. Pour moi, le fond et son vêtement, c'est la même couleur, donc tu as cette couleur-là, la couleur de la peau et la couleur des yeux. C'est les 3 seules couleurs qu'il y a dans cette affiche. Il a les yeux clairs et cette couleur rouge un peu agressive, un peu forte. Du coup, ça fait ressortir les yeux de fou en fait. Il a de beaux yeux. Perso, je la trouve hyper stylée cette affiche. C'est dingue. Et maintenant, on passe aux couleurs du film. J'aime les huîtres et les coquilles Saint-Jacques. C'est tout. C'était juste une aparté. Les couleurs sont un élément important du film pour la simple et bonne raison, tout est vide. On l'a vu tout à l'heure, les plans sont vides, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Donc il faut quand même donner un petit peu de vie pour que ça soit agréable à regarder à l'image. Et bah là c'est réussi. Tout est plat, sauf les couleurs. Si tu regardes ce plan, c'est un truc très classique, bien fait, et pour rajouter un petit peu de vie, tu as toutes ces couleurs, ça contraste un petit peu et je trouve que c'est magnifique, tu vois. T'as ces vêtements, ça donne toujours des couleurs un petit peu plus vives, et puis ensuite t'as tout le reste, là t'as les chaises, t'as les panneaux de couleurs comme ça, et donc il y a toujours un petit peu de vie qui se rajoute. Du coup la couleur permet de contraster un petit peu, et d'ajouter un petit peu de vie dans ce vide en fait. Ajouter un petit peu de vie dans ce vide, pour résumer du film. J'ai pas trouvé l'OST sur Spotify, du coup je suis triste. Mais c'est pas grave, on va quand même en parler. Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on a un film plutôt moderne, plutôt futuriste. Donc ils auraient pu nous mettre des sons électroniques, quelque chose d'un petit peu futuriste finalement. Mais ils nous ont mis quelque chose de très acoustique, quelque chose de très doux, de très filtré, tu vois. Quand on écoute The Moon Song, qui est la musique principale du film, c'est hyper doux, tard, quelque chose vraiment de très acoustique et de très simple. Et du coup, ça crée aussi un décalage. Parce que finalement, c'est simple, c'est pas futuriste, c'est rien du tout, c'est juste simple. Mais t'as quand même une petite touche de vie, tu vois, une petite touche de sentiment ajouté par là. Et je trouve que ça donne vraiment un côté magnifique. Enfin, c'est... Oh là là, j'aime la vie, bordel. Et ça permet aussi quelque chose de très intéressant, ça permet d'apporter du réalisme au film. Ça permet aux spectateurs de garder les pieds sur terre et de se dire, on n'est pas dans un futur dans 200 ans, tu vois, on est dans un futur très proche. On se dit pas c'est faux ou c'est de la science-fiction, on se dit vraiment bah c'est réel et ça peut arriver. Et du coup, on rentre parfaitement dedans. Titre. Petite anecdote sur le son, toujours, bien évidemment. Pendant le tournage du film, c'était Samantha Morton qui a fait la voix de Loès. Parce qu'il fallait bien quelqu'un pour faire la voix de Samantha. Donc Samantha qui faisait la voix de Samantha. Il fallait bien quelqu'un pour parler au mec, tu vois, parce que pour qu'il y ait un dialogue, tu vois. Bref, et du coup après le tournage, Spike Jonze, il a fait ouais non ça va pas en fait. Non, c'est moche. Auditivement ça fonctionne pas, tu vois, j'ai des oreilles et... Enfin bref, le réal quoi, clairement il a sorti sa carte de réal et je décide. Et du coup, ils ont réenregistré la totalité des voix en post-prod avec Scarlett Johansson.
C'est cool. Voilà, c'est tout. Conclusion? Pour moi, c'est un film qui était largement récompensé et qui le mérite amplement. C'est un film qui m'a vraiment interpellé parce que c'est un sujet qui est d'actualité, qui nous concerne tous et qui est traité tellement subtilement. Franchement, c'est plutôt cool à voir, tu vois, c'est beau. Et l'affiche, juste pour l'affiche, je serais capable d'aimer le film. Elle est incroyable. Alors par contre, quand le film est sorti, je pense que dans tous les imprimeurs, il y a eu une pénurie d'encre rouge, vu les litres qu'ils ont dû passer, parce que c'est un détail. Voilà, écoute, moi je te souhaite une bonne journée. Tchuss! Première et dernière fois que je fais ça.